Jean-François Douat, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de la communication de l'UST Cyclisme. Oui, alors je suis chargé de la communication, en particulier de la manifestation La Printanière, donc la seconde édition. Le club a pris un nouveau souffle en 2014. Alors le nouveau souffle en 2014, c'est simplement, on va dire, la continuité de ce qui se passait déjà depuis que le club a été remis en place il y a 4 ou 5 ans. Le nouveau souffle, c'est un changement pratiquement on va dire à 70% de tout le bureau, de tout le staff. Donc le président a changé, puisque Gaëtan Binet, qui était président depuis l'origine, a souhaité souffler. Donc il a passé la main naturellement à Thierry Provost, qui a pris la présidence le 1er janvier. Beaucoup de membres ont souhaité participer au bureau, et donc ça a élargi vraiment notre bureau, et c'est très important d'avoir un vivier de gens qui viennent et qui apportent du sang neuf à chaque fois. Combien de membres avez-vous dans votre association ? Alors exactement aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire. Par contre, un ordre d'idée, c'est autour de 75 à 80 personnes. Quel est l'état d'esprit du club ? Alors l'état d'esprit du club, c'est d'abord la convivialité, puisque quand on organise la printanière et qu'on demande des volontaires, eh bien, on a tout de suite 80 mains qui se lèvent quasiment pour nous aider, quoi. Donc ça, c'est quelque chose de formidable. Alors, il y a une équipe de compétition qui a à peu près une dizaine de membres qui font de la compétition cycliste, puisque maintenant on est affilié à la Fédération Française de Cyclisme. Donc ils participent à des compétitions cyclistes et ils représentent le club un peu partout, dans la Manche, en Normandie en particulier. Puis le reste, c'est des gens qui font du vélo pour leur plaisir. Alors plus ou moins vite en fonction de la forme, mais tous les dimanches, il y a à peu près 50 à 60 personnes qui se réunissent à Jean Jaurès. Et d'ailleurs, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour pratiquer le cyclisme, qui viennent nous rejoindre à 8h30 au Vélodrome Jean Jaurès, et on les accueillera sans aucun problème. C'est la deuxième édition de la Printanière. Rappelez-nous un petit peu le déroulement de cette manifestation. Alors la seconde édition de la Printanière, elle se déroulera le 6 avril 2013 sur le site de l'Agora à Équeurdreville. Il y aura 3 types de randonnées. Des randonnées VTT avec 3 circuits différents, des randonnées trail avec là aussi 3 circuits différents, et des randonnées pédestres avec 2 circuit différents. Et donc chacun pourra y trouver son compte, les plus aguerris, et puis les gens qui aiment bien faire de la marche à pied. À chaque inscription, on prélèvera 1 euro qu'on redonnera à l'association Rêve Manche, qui met en place la réalisation de rêves pour des enfants qui sont gravement malades. Donc c'est dans un but caritatif. Justement, vous êtes fortement lié à cette association Rêve. D'où vient cette collaboration ? L'UST Cyclisme a toujours été un club solidaire. Et donc forcément l'esprit de solidarité il est ancré dans chacun de nos membres. Et donc Gérard Couillard, qui est président de Rêve Manche au niveau départemental, fait aussi partie des membres du club de l'UST, mais pas UST Cyclisme, ancien UST Football, qui est maintenant le FCEH. Et donc de fil en aiguille, on a noué un partenariat qui est vraiment fructueux et qu'on espère maintenir le plus longtemps possible. Cette année, les parcours auront la particularité d'être uniques et éphémères. Alors là, c'est quelque chose qui a été mis en par Philippe Fournel et Gérard Mabir, et certainement un peu Christophe Boursicot, qui ont travaillé et qui ont eu cette idée très intéressante. On regarde les circuits qu'on peut emprunter, on regarde les propriétés privées qui peuvent éventuellement être traversées, et puis on prend son bâton de pèlerin et on fait toc 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 chez les gens. Et monsieur, est-ce qu'on peut emprunter votre propriété privée sans casser tout ce qu'il y a chez vous? Et donc vous imaginez tout le travail qui a été fait en amont depuis le mois de juillet par cette commission-là et par ces personnes-là. Donc là, franchement, bravo à eux. C'est quelque chose qu'on ne voit pas partout. Combien de personnes attendez-vous à peu près cette année ? Alors l'année dernière, on a frôlé la barre des 900 personnes. Cette année, si le temps le permet, on espère passer la barre des 1000 participants. Avez-vous un dernier mot ? J'espère que le soleil sera là et tout ira bien. Si le soleil est là, les gens sortent et tout ira bien. Eh bien, merci beaucoup, et puis en espérant que le soleil sera avec vous.